Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de continuer avec vous notre série de vidéos sur les favoris et les outsiders qu'on a commencé après le Mali et le Sénégal. On s'attaque aujourd'hui à l'Algérie du très bon coach Djamel Belmadi. L'Algérie qui est tenant du titre et favori, le plus grand favori pour moi et qu'il assume d'ailleurs parce que le coach Belmadi lui-même a dit « Je préfère être favori et respecté » que d'être une petite équipe qu'on ne respecte pas. Donc, il assume son statut de favori. Donc, les amis, on va essayer de parler de l'Algérie aujourd'hui. Dire, est-ce qu'il peut faire le doublé historique? Parce que vous savez quand même que c'est très rare en Afrique qu'une équipe puisse faire le doublé directement. On pense comme ça au Ghana des années 60, au Cameroun des années 2000-2002 et surtout à l'Égypte des années 2006, 2008 et 2010, eux qui ont fait le triplé historique. Donc, est-ce que l'Algérie peut faire le doublé historiquement pour entrer définitivement comme l'une des meilleures équipes africaines? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous savez déjà comment ça se passe, les amis. Je vais vous demander de vous abonner et on se donne rendez-vous tout de suite. On ne saurait parler de l'équipe d'Algérie si on ne parle pas du travail qu'a effectué le très grand coach Djamel Belmadi. Sincèrement, il a pris cette équipe. On parlait du cas du Sénégal dans la vidéo précédente, ce problème mental que l'équipe du Sénégal avait. Pourtant, ils ont de bons joueurs. C'était le même cas avec l'Algérie qui, mentalement, il leur manquait toujours ce supplément de guerriers pour atteindre le dernier carré et pourquoi pas remporter la finale. Avec la venue de Djamel Belmadi, il a su insuffler cet esprit de guerrier, cet esprit de compétiteur à cette équipe d'Algérie qui avait toujours un bon fond de jeu, comme toute équipe du Maghreb, un bon fond de jeu, mais il leur manquait cet état d'âme de guerrier, cet état d'âme de guerrier qu'il faut en CAN. On sait tous qu'en CAN, ce n'est pas le beau jeu qui domine, il faut un supplément d'âme de guerrier pour pouvoir remporter cette compétition. Donc, avec le coach Djamel Belmadi, il a su insuffler ça à cette équipe et ils ont pu remporter la CAN en 2019. Il a aussi su mettre le collectif au-dessus des individualités. On voit quand même cette équipe d'Algérie avec beaucoup d'individualités. On pense comme ça à Riyad Mahrez, on pense à Belaïli, on pense à Brahimi, à Fegouli. Il y a beaucoup de qualités individuelles, mais il a su faire un travail pour mettre le collectif au-dessus de l'individualité. Donc, et surtout, le cas des binationaux aussi, il a tapé du poing sur la table. Il a fait comprendre aux binationaux que c'est la patrie ou rien. On pense comme ça le cas qu'il y a eu avec Andy Delors et on pense comme ça le cas qui se passe par exemple au Maroc avec Abdé. Je pense qu'avec Djamel Belmadi, c'est les choses qui ne pourront pas passer. Donc, chapeau vraiment à ce coach. Ça fait plaisir de voir qu'en Afrique, on fait confiance aux coachs locaux. Donc, c'est une très bonne chose. Et sincèrement, c'est attirer un café au coach Djamel Belmadi. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'il peut faire le doublé? Moi, je pense que, pour répondre à cette question, j'ai essayé de faire une rétrospection des pays qui ont déjà eu à faire minimum le doublé. Je pense comme ça au Ghana des années 60, au Cameroun des années 2000, 2002 et surtout à l'Égypte, eux qui ont fait le triplé en 2006, 2008, 2010. Le dominateur, le facteur commun qui revient, c'est l'ossature de l'équipe qui est restée la même et surtout le coach qui est resté. Bon, le Cameroun, ce n'était pas le même coach, mais l'ossature de l'équipe et le coach, je pense comme ça à Hassan Chirata, qui est resté. Donc, l'Algérie a les mêmes caractéristiques. Ils ont le même effectif. Ils ont le même coach. C'est facile d'avoir le même coach avec qui vous avez gagné parce que vous comprenez déjà les idées qu'il veut mettre en place. Vous avez déjà des automatismes en avance par rapport à d'autres équipes qui se cherchent encore. Il y a certaines équipes qui n'ont pas encore un 11 fixe, qui cherchent encore une manière de jouer et qui cherchent encore une manière comment gagner une compétition. Eux, ils ont déjà ce supplément. Ils savent déjà comment gagner une compétition. Ils vont juste rester dans la même lignée, dans le même chemin et pourquoi pas ajouter d'autres palettes à leur façon de jouer. Donc, je pense que Djamel Belmadi, avec son équipe, on l'a encore vu avec la Coupe arabe, il a pu élargir son choix de joueurs, même s'il y avait des joueurs qui étaient déjà confirmés, mais ça ajoute encore des automatismes. Ils ont gagné la Coupe arabe, ils viennent encore en confiance, ils sont sur une série de plus de 30 matchs sans défaite. Ils viennent gonfler à bloc et le coach l'a dit, on assume notre statut de favori, on peut faire être une équipe favori, nous sommes favoris et respectés. Donc, ils sont gonflés à bloc. Donc, je pense que oui, ils peuvent faire le doublé parce qu'ils ont les arguments pour. Mais, il y a une chose, en Afrique, on sait toujours que
la CAN, c'est une compétition spéciale et il ne faut surtout pas que l'équipe d'Algérie sombre dans l'excès de confiance parce que ils seront l'équipe à abattre. C'est tout le monde qui voudra jouer et se donner à fond et avoir ce statut d'avoir fait tomber l'Algérie, d'avoir gagné contre l'Algérie. Donc, je pense qu'ils sont préparés à bloc. Donc, ils devront faire attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance parce que s'ils le font, en Afrique, il y a plus de petites équipes et le danger peut venir de n'importe où. Et il y a aussi quelque chose, je pense quand même que nous sommes en terre camerounaise, le Cameroun. J'aimerais voir l'Algérie se confronter à une équipe entre guillemets dite bête noire. On sait que le Cameroun c'est la bête noire de l'Algérie statistiquement, je dis bien statistiquement. La vérité d'hier, du passé n'est pas celle d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le Cameroun battra l'Algérie. Non, mais j'ai envie de voir cette équipe d'Algérie, c'est-à-dire jouer contre une équipe qui statistiquement ne vous réussit pas et qui peut vous causer des problèmes. Je pense comme ça aussi à la Côte d'Ivoire. Hein. Je pense à la Côte d'Ivoire qui, généralement, les matchs entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, c'est des matchs très difficiles. Je pense au Cameroun qui, comme je l'ai dit statistiquement, est la bête noire de l'Algérie. Comment ils vont se comporter? Parce que généralement, en étant un statut de favori, j'aime bien voir les favoris quand les choses se passent. Différemment de ce qu'ils attendent. Donc, c'était un peu là mon avis sur cette équipe de l'Algérie. Très bonne équipe. Moi, c'est mon favori ultime à cette compétition. Déjà favori assumé par le coach Djamel Belmadi. Très bon coach encore. Donc, voilà les amis, c'était un tour vite fait sur cette équipe d'Algérie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette équipe. Et restez abonnés parce qu'il y a 2 ou 3 vidéos qui arriveront encore. Et ça sera la fin de cette série en attendant la CAN. Donc, on se dit les amis à une prochaine vidéo et d'ici là, prenez tous soin de vous. Ciao.